Apache 3100 de 1958. Donc je vais juste le récupérer. Et voilà, j'ai fait environ 70-80 km tout de suite là, sur l'autoroute. Et il est sympa. Le niveau sonore est assez élevé malgré tout, surtout quand on dépasse une certaine vitesse. Mais là, en vitesse de croisière, 60-70 miles, donc 100-110 vraiment, c'est impeccable quoi. Et en plus, il est facile à conduire. Hein, il se balade pas sur la route, il file droit d'ailleurs. Hein, voilà, je peux pas faire mieux que ça. Il file droit vraiment, c'est vraiment appréciable. Hein. Donc voilà, même pas pour des mains. Bref, les vitesses passent bien, il freine bien. Tout fonctionne, j'ai tout noté, hein, les jauges, jauge d'essence, ventilation, essuie-glace, un petit grain aussi en blanc. Et voilà, c'est vraiment du bonheur, hein, cette Apache. Eh bien bonjour, ici Serge de Regon Classics, venu me présenter aujourd'hui ce Chevrolet 3100 Apache de 1958. Je vais essayer de faire cette petite vidéo avant que l'orage me tombe sur la figure. Voilà, c'est cet Apache de 58 donc que j'ai présenté brièvement sur ma page Facebook il y a 2-3 jours. Voilà, je l'ai ramené chez moi, je viens à l'instant, j'arrive, j'ai fait environ 80-90 km sur autoroute. Hein. Et je me suis régalé, hein, vitesse de croisière 60-70 miles, c'est des petites pointes à 75-80, donc hein, un bon 110-120. Après au-delà, il part encore, il accélère, mais ça devient vraiment bruyant. Hein, voilà, il y a un niveau sonore intérieur qui est pas voilà, qui n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, hein, sur nos voitures modernes. Voilà, alors. Mais par contre, je me suis régalé. Hein. Il est facile à conduire, plaisant à conduire. Il file droit. Alors j'ai lâché les mains sur 200 mètres. Hein. Il a pas bougé d'un degré, quoi. Hein. Impeccable. Hein. Il freine bien. Faut appuyer sur la pédale. Hein. C'est du tambour, hein, bien sûr, sans assistance. Donc il faut y aller. Mais il freine décemment, tout à fait, enfin correctement, on va dire, pour un véhicule de cette époque. Il ne tire ni à droite ni à gauche. Hein. Donc voilà. De toute façon. Ce qu'il faut retenir essentiellement de ce pick-up, c'est que il a été restauré, toute évidence, hein, mais ça a été bien fait avec une attention particulière aux détails. Hein. J'entends par là, par exemple, hein, le frein à main, hein, qu'on voit souvent sur ces vieux modèles qui ne fonctionnent plus. Celui-ci fonctionne impeccablement. Les clignotants fonctionnent, les feux, même le plafonnier, tout ceci, quoi. C'est vraiment quelque chose qui a été fait dans les règles de l'art, qui a été très bien fait. Hein, et mécaniquement, il est nickel. Hein. Au niveau carrosserie, alors bon, c'est une peinture, on y voit des défauts juste ici. Hein, on voit ici des éclats de peinture. Ouais, là je pense qu'une porte peut-être mal réglée au début, hein, qui a dû accrocher à l'ouverture, hein, c'est assez commun. Donc on voit des traces ici, et on en voit d'autres sur l'arête. Hein, ça c'est tout à fait classique. Voilà, ce genre d'éclat ici. Hein. Faudrait faire des petites retouches au pinceau, hein, des petites retouches bleues tout simplement. Hein. Parce que la peinture généralement elle est très belle. Hein. C'est pas du chocard, mais c'est une bonne peinture de pick-up. Quand on regarde sous certains angles et une certaine lumière, on voit la peinture un petit peu qui n'a pas été tirée très bien, quoi. C'est voilà, hein, un très beau travail d'amateur, on va dire, ou
Enfin voilà, de toute façon il a un look fantastique malgré tout. Et surtout cette peinture, cette carrosserie est saine. Il n'y a pas de boursouflure, de rouille apparente, ou il n'y a pas non plus de coups. Hein, et elle est vraiment, c'est vraiment une belle carrosserie. Les emblèmes, les chromes, les pare-chocs, tout ceci est en très bon état. Hein, on le voit, la grille, ce pare-choc est magnifique. Et ces fameux feux double optique apparus en 58, qui sont que j'aime beaucoup. Le pare-brise aussi est en excellent état. Il n'y a pas le moindre éclat ou fissure ou rayure. Il est en très bon état. Voilà, il est chaussé de pneus Michelin qui sont absolument magnifiques et de très belles jantes chromées. Voilà, qui ajoute beaucoup au look de l'engin. La benne est en très bon état aussi. Alors elle est recouverte d'un épais tapis en caoutchouc. Hein, c'est de la très bonne qualité. Il est très épais, très lourd, donc il assure une très bonne protection. Et en dessous, on a du contreplaqué, deux plaques, semble-t-il, de contreplaqué. Ce qu'on voit ici, c'est l'accès à la trappe de remplissage d'essence. Alors, il faut avoir les ongles longs pour passer. Voilà, elle est ici. Et pourquoi elle est ici? C'est tout simplement parce que les gens qui ont fait la restauration ont décidé de placer le réservoir d'essence à l'arrière du véhicule et sous la benne, par mesure de sécurité, on va dire, puisqu'à l'origine, le réservoir était directement placé à l'arrière du siège, tout simplement. Le réservoir se tenait ici, et le bouchon de remplissage se trouvait exactement là. Donc il a été éliminé, et ça a été très bien fait. Et voilà, donc maintenant, il se trouve ici, en toute sécurité. Ne pas oublier de faire le plein avant de charger le canapé de la belle-mère ou autre, ça c'est embêtant. Voilà, et ce fameux tapis, il est très lourd, qui assure une très bonne protection de la benne. Voilà, très bel arrière. Alors il a une attache remorque qui est flambant neuve, qui est magnifiquement, qui est de très bonne qualité et bien équipée, bien installée, je veux dire. Voilà, on voit ici la prise. Voilà, elle est magnifique, elle a été très bien installée, donc toujours utile. On voit une très belle double ligne d'échappement. Alors il a un son très joli, on l'entendra, je vous le ferai écouter. Et voilà, et je pense que j'ai aussi fait une petite vidéo de conduite, parce que ma famille m'a accompagné, donc ils m'ont filmé un petit peu au volant du véhicule. Et vous aurez tout ça, vous l'aurez peut-être vu, ou vous le verrez dans les minutes qui suivent. Et que dire de plus? Un petit mot sur l'intérieur. Alors très propre, très confortable, on y est bien assis. Il est équipé de ceinture de sécurité. Et voilà, donc ce joli poste de commande, on va dire. On voit qu'une jauge d'essence, donc qui a été installée aussi. Donc le réservoir, comme je le disais, ça a été vraiment très bien fait. Le réservoir sous la benne, donc, est équipé de sa jauge d'essence. Un compteur qui fonctionne. Ce qui fonctionne pas, c'est le totalisateur, le compteur de miles ici, qui est bloqué à 38 300. Celui-ci ne fonctionne pas. Mais sinon, tout le reste fonctionne. On a aussi ça c'est un contrôleur un contrôleur de freinage de la remorque. C'est tout simplement un appareil qu'on voit souvent sur les véhicules américains, qui permet de régler comment on peut dire, le pourcentage, on va dire, de freinage, donc qui est transmis au frein de la remorque. Voilà, en gros c'est ça. Et voilà, on a un autoradio aussi moderne qui a été intégré dans le compartiment d'époque, dans l'emplacement d'époque. Un système aussi de chauffage des embuages qui fonctionne, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces 3100. On a d'ailleurs un joli système, un joli boîtier de chauffage ici, Chevrolet, et des petits haut-parleurs Sony, qui eux ne sont pas d'époque, toute évidence. Une belle moquette 2 tons, j'aime beaucoup ces 2 tons là. Et voilà, je vais vous le faire écouter. Alors, comment on fait? On va d'abord mettre le frein à main qui fonctionne, comme je le disais. Point mort. Contact. Et là, le démarreur est au pied. On le voit ici, ce gros bouton à côté à droite de l'accélérateur.
Boum. Et voilà. Voilà. Il démarre au quart de tour. Et il démarre au quart de tour à chaud ou à froid. Très important. Hein. Je l'ai pris ce matin chez West Coast. C'est moi qui l'ai démarré. Il était froid. Il a démarré au quart de tour sans même utiliser le starter qui est disponible. Je n'en ai pas eu besoin. Et là, on vient de le voir. Alors là, il est chaud. Hein. Il est chaud parce que, comme je vous dis, j'ai fait une bonne... pas loin d'1 heure et demie de route, hein, à bonne allure. Donc, il est vraiment chaud. Et on le voit, il a démarré encore mieux qu'au quart de tour. Et voilà, un petit son discret, mais agréable. Voilà, il faudrait lui donner quelques tours hein, pour se rendre compte exactement du son. Mais voilà, je pense que vous aurez compris. Le son est agréable. Voilà. Les vitres montent et descendent sans difficulté. Les lumières, les feux fonctionnent. Hein, on va le regarder. J'ai pas testé les feux de route. Voilà, là, on devrait être en feu de croisement. On va vérifier ça. Oui, c'est le cas. Hein, on les feux extérieurs allumés. Et théoriquement, si j'appuie sur la petite commande au pied, elle aussi, située là en bas, d'une part, on a le petit voyant rouge, le témoin de passage en feu de route qui s'allume. Et là, on devrait avoir les 4, voilà, hein, les 4 feux allumés, donc, on est en position feu de route. Voilà. Test positif. J'éteins. Contact. Terminé. Son numéro VIN est bien en place ici. Et après cela, je pense vraiment avoir fait le tour de la question. Hein. J'espère que vous allez apprécier ces petites vidéos qu'on a fait sur route. Ça devrait être assez sympa. Et puis les photos aussi que j'en ai faites. Il est très photogénique, hein, de toute évidence. Donc ça devrait être assez joli tout ça. Voilà, et bien il devrait être affiché sur mon site, il va l'être très prochainement, avec un prix, il sera disponible à la vente. Nous sommes fin mai bientôt, hein, donc il sera en France fin juillet environ. Il va aller au garage Ollier, chez Cédric, et il vous appartiendra si vous le décidez. Voilà, c'était donc Serge d'Orient Classique, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.